Bonjour à tous, je fais cette vidéo suite au débrief qui a été posté hier. Je voulais juste refaire un peu le point par rapport à ce qu'on pouvait notifier avec les flux d'options et de pourquoi je disais que mon premier trade c'était clairement une erreur et que j'avais sauté dedans. Donc ici déjà si on fait juste une petite récap par rapport au marché, on voit que l'open était sur ses niveaux, on avait notre dernière leg baissière qui était ici, donc on avait la VH de cette dernière leg qui était ici avec un beau delta vendeur et un autre delta vendeur à ces niveaux. Notre VL qui était à 24 958. Donc déjà attendre juste graphiquement cette zone, c'était cohérent. Maintenant pourquoi moi j'ai commencé à shorter ici? C'était clairement sauter dans le train beaucoup trop tôt et c'était une erreur. Je voudrais vous le montrer avec les flux. Donc là on va voir que je suis rentré en position vers 15h37. Alors en haut c'est le notional 1 heure de S&P 500 au milieu du Nasdaq en 1 heure et en bas des 7 magnifiques. Ok. Donc quand on voit les 7 magnifiques, on va commencer par eux, on a open sous zéro. Donc les 7 magnifiques ils sont en train de tirer le secteur à la baisse. Enfin, ouais, les 7 magnifiques étaient en train de partir à la baisse. Donc moi, quand j'ai vu ça, déjà, les 7 magnifiques m'ont donné envie de shorter. Maintenant, quand on regarde un peu plus en détail les confiances qu'on a, on voit que même si les 7 magnifiques étaient en train de tomber, entre guillemets tomber, bah, le Nasdaq, il restait positif, hein. Le national était toujours positif, au-dessus de zéro. Donc il n'arrivait pas encore à tirer. Tandis que sur le S, bah en fait, on était quand même pas mal positif. On était drivé, on était en gamma influence, ici positif, parce qu'on était à 426 millions. Donc à partir du moment où on voit que le S est quand même un acteur majoritaire hein, du marché américain et des options, euh, ne drive pas encore à la baisse, et que le Nasdaq non plus, qu'il y a seulement les 7 mag, déjà là on pouvait comprendre que niveau timing, c'était pas fou. Alors, ça validait l'idée, mais niveau timing, c'était pas fou. Après, comme vous avez pu voir dans le débrief, j'ai préféré prendre ma perte parce que on aurait très bien pu tirer jusqu'ici et j'étais trop chargé, donc ça je discute pas là-dessus et je pense que c'était une sage décision de ma part. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, on va juste regarder le flux option. Donc on sait que les 7 mag, bah c'est négatif, hein. Là on le voit, ils ont fait que tomber, donc voilà, on sait qu'ils sont négatifs. Ils ont fait un petit retest à 15,39, mais toujours moins 65 millions. Et on est en dessous des 120 millions à partir de 15h, on va dire 15h45. Et là, c'est acté, c'est vendu. Par contre, que se passe-t-il sur le Nasdaq et le S? On voit qu'à 15h41, 41, 45, donc les 7 mags sont en train de tomber. Mais le Nasdaq, toujours pas. Le Nasdaq, il tombe toujours pas. Il tient toujours, il tient toujours. Et on voit qu'il va seulement réellement tomber. Le Nasdaq, il tombe assez tard, hein. Vous voyez, le Nasdaq, il est seulement tombé dans les 16h55. Mais on avait les 7 mag qui tombaient, qui représentent en termes de pondération une grosse partie du Nasdaq. Par contre, donc ici, si on suit juste le Nasdaq, on n'a pas trop envie de le prendre ce short, vous voyez? Si on attend d'avoir un beau national sous zéro ici pour attaquer, c'est un peu compliqué. Par contre, on voit que le S, encore une fois, il décroche avant le Nasdaq et que quand on en a 2 sur 3 ici, le S plus les 7 mag qui sont en train de décrocher, bah, vous allez voir ce qui se passe. Donc déjà ici, on voit 15h44. 15h44, on est où? 15h44, on est dans ce range là. Voilà. On fait le range sous la VAL. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. On fait ce range sous VAL. Voilà. Et là, ça commence à décrocher un petit peu, mais toujours positif. 15h48. 15h48, ça décroche fort sur les 7 mag. Mais le Nasdaq, lui, il veut pas. Ok. Là, on voit à 15h52 le S qui passe sous zéro et qui, en final, tombe en flèche. Donc, 15h51, on va prendre 15h51, ce moment de 51-52 qui est, on va dire, ce moment de rupture. Voilà, là, on voit qu'on tape la VAL, on fait un range. Les volumes sont concentrés en haut de ce range. On tape la VAL.
et 52, on voit que bah, les 7 mags sont en train de décrocher sévère. Le Nasdaq range, mais le S&P décroche également. Il est toujours positif, mais on voit qu'il est en train de tomber. Donc en fait là, on n'a pas la confirmation que c'est sous zéro évidemment et qu'il y a une influence gamma, mais on peut anticiper parce qu'on a des confluences, on est sous VAL, on est sous VAL, on a un retour de vendeur, on voit pas d'acheteur agressif, on a les 7 mags qui décrochent, donc on peut anticiper la continuité du décrochement de l'ES. Surtout qu'on voit qu'il fait un plus haut, il essaye de revenir, il n'arrive pas, bam, ça se met à tomber. Voilà, et à partir de ce moment-là, en fait, si on attaquait seulement, je dirais, à partir de 52, de façon plus conservatrice, si on avait seulement commencé à attaquer les shorts, je sais pas, par ici, je mets un stop loss, mais bon, vous savez bien que je traite pas comme ça. Et ben là, en fait, on aurait pu commencer à attaquer ces niveaux, renforcer ces niveaux, et en fait, seulement rentrer dans le train avec plus de confirmation, pas prendre de loss, s'exposer correctement, et tenir les trades beaucoup plus facilement. Et en plus, bah, on voit là, hein, si on commence à attaquer ici vers les 53,25, 53, 53, on est sous zéro, on est en train de passer sous zéro, ça tombe. Et en fait, là, quand on est dans le trade, on voit qu'on a le S qui est en train de tomber. Donc là, pendant que le S tombe, on est jusque 16 heures. Les 7 MAC qui tombent. Et juste le Nasdaq qui est un peu contre nous, mais bon, on a quand même. Traite pas que du flux d'options évidemment, et quand on voit les 7 MAC qui tombent, c'est que le reste du secteur sur le Nasdaq est en train de d'essayer de combattre à ce moment-là. Et on voit jusque 16 heures. Voilà, 16h01, on était ici. Et donc le moment où on se met peut-être à ranger, à faire ce canal, 16h05, bah on aurait pu se dire qu'on sortait de position ici vers les 16h05 en regardant le S. Et même les 7 mag qui commencent ici à remonter, refait pas de plus bas là, 16h14. Donc 16h15, là on avait un timing d'exit. Voilà, 16h15, on est ici sur les 7 mag. On est ici et on est ici sur le S. Donc on n'est pas obligé de sortir à la moindre montée, ça dépend du style de trading de chacun, ça dépend si on fait du trade, etc. Comme d'habitude. Et on voit le Nasdaq, il tombait, mais il reste toujours au-dessus de ses zéros à ce moment-là. Voilà, je voulais faire ce point par rapport aux options et montrer que en faisant une bonne confiance entre guillemets l'analyse graphique, order flow, surtout volume profile niveau, et confluence avec les flux d'options et interpréter ce qui se passe entre le S, le Nasdaq et les 7 magnifiques peut permettre d'avoir un meilleur timing d'entrée et éviter de prendre des losses ridicules, comme je l'ai fait hier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de venir sur le Discord pour poser vos questions. Et si vous pouvez mettre des likes, des commentaires sur nos vidéos YouTube pour l'algo, c'est super, nous, ça nous fait plaisir. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.